La Big Fafa Breaking, un transfert d'Haaland au Real Madrid en 2027 est très probable. Haaland veut jouer au Real Madrid. Je vous en ai parlé très récemment. Son père avait avoué qui ne rêverait pas de jouer au Real Madrid, qui ne rêverait pas de gagner des Ligues des Champions. Il nous avait fait un petit appel du pied. Bien entendu, si Haaland signe en 2027, il faut qu'il y ait départ. Et je pense que le plus probable serait que Vinicius Junior, mon fils, ne soit plus là l'année prochaine. C'est aussi confirmé par Fabrizio Romano. José Mourinho est un grand fan de Jude Bellingham et Jude Bellingham admire José Mourinho. Les deux sont impatients de commencer à travailler ensemble. Et nous, Madridistas, on a hâte de voir cette association de malfaiteurs là, les deux là. On a hâte de voir ça. En tout cas, si le Jude Bellingham de la Coupe du Monde revient dans ce Real Madrid, ça peut faire des étincelles. Confirmé aussi, Manchester United est prêt à agir si le Real Madrid décide de vendre Tchouaméni. Le Real Madrid, tout est entre vos mains pour vendre le Tchouams. La communauté madrilène, en gros, beaucoup de supporters madrilènes veulent son départ. Agissez de la sorte. Faites le bon choix, Real Madrid. Et Gilberto Mora, le crack mexicain que tous les grands clubs veulent, bien entendu. Je veux jouer le reste de ma vie avec Jude Bellingham. Ils vont ensuite échanger leur maillot après le match qui les a opposés. Il est très jeune, je crois qu'il a 17 ans. Tous les grands clubs le veulent. Les gars, on a beaucoup de jeunes. On a Mastantuono et tout, etc. Même s'il ne joue pas vraiment que au poste de Mastantuono. Est-ce que vous prendrez Gilberto Mora? Bien entendu, ça serait un prêt ou qui joue à la Castilla parce que avec l'équipe, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, lui aussi nous fait un appel du pied. C'était la petite actu Real Madrid de l'après-midi, la Big Fafa. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout partagez, republiez, aimez. N'oubliez pas un truc, c'était l'analyste. On est en bleu-bleu. Vinicius éliminé de la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est l'heure des vacances pour Vini maintenant avant de revenir du côté de Madrid et de discuter avec le Real Madrid qui commence très sérieusement à s'agacer de la situation. Voilà maintenant plus de 1 an que le Real tente de prolonger le contrat de Vinicius. Mais il y a toujours des désaccords entre le Real et Vinicius. Les désaccords, ils sont uniquement financiers à l'heure actuelle. Du côté du Real, on ne veut pas prendre le risque de perdre le joueur gratuitement l'année prochaine. On rappelle, il n'a plus qu'1 an de contrat. En 2027, dans 1 an, il est libre, il s'en va. Si les choses ne bougent pas, le Real commence à très sérieusement douter et c'est pour cela que les merengues veulent tout simplement une décision rapide de Vinicius. Les deux parties veulent s'entendre, mais pour le moment, financièrement, ça n'avance pas. Donc du côté du Real, on veut une décision. Soit il continue l'aventure, soit il s'en va. Du côté merengue, on ne veut pas prendre de risque de le perdre gratuitement. Ça risque d'être très compliqué pour Arda la saison prochaine. Selon Diario AS, José Mourinho voudrait jouer en 4-2-3-1 avec Jude Bellingham en tant que numéro 10. Arda, on sait qu'avec le Real Madrid, il a fait une saison plutôt moyenne. Avec la Turquie en Coupe du Monde, on l'a pas vu assez jouer pour juger ça. Et lui, Bellingham, si on voit vraiment ses matchs avec le Real Madrid, il fait une saison assez complète malgré ses blessures. Et en Coupe du Monde, il fait vraiment une très belle Coupe du Monde. Maintenant, je trouve ça assez surprenant de la part de Mourinho de vouloir mettre Jude Bellingham en numéro 10, sachant qu'on a déjà Arda Güler qui est en train d'exceller un petit peu sur ce niveau-là et qu'on a Bernardo Silva en remplaçant. Et on avait vu une très belle saison de la part de Jude Bellingham quand il a joué un petit peu plus bas dans le jeu en numéro 8. Et si on le remet en numéro 10, est-ce qu'il n'y aurait pas ce problème encore une fois avec Kylian Mbappé? On voit Kylian Mbappé qui dézone beaucoup à gauche, à droite, en bas, etc. Jude Bellingham qui veut toujours voir le but. Et ça peut être un vrai problème, les gars, parce que même si on voit Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui font une très belle Coupe du Monde en ce moment, on n'a jamais vu une très grande complémentarité entre les deux en club. Donc maintenant, on espère que José Mourinho il va faire les bons choix. Qui est-ce qui va être le titulaire en numéro 10, Arda ou Bellingham? Est-ce qu'il va aussi bien exploiter Bernardo Silva? En tout cas, j'espère vraiment qu'Arda ne va pas devenir un joueur de banc. Mais vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Non seulement Dumfries au Real Madrid, here we go. Mais c'est pas fini. Et c'est là que je suis fier de mon club. Le Néerlandais s'engage avec le Real jusqu'à 2030. Pour un montant, accrochez-vous, de 20 millions. Attendez, c'est pas fini. Comme vous le savez, il y a Kamavinga qui devrait quitter le club. Même si pour l'instant rien n'est officiel. Pour aller une 50aine de millions. Vinicius Junior. Même si l'international brésilien souhaite rester au Real. Et que ça a la réciproque avec la Casablanca. Pour l'instant, les négociations n'ont pas progressé d'1 an. La raison, on la connaît. Financièrement parlant, il veut se rapprocher le plus possible de Kylian Mbappé. Maintenant, regardez le coup magistral du Real Madrid et de sa direction. Seulement 80 millions, les gars. Denzel Dumfries, 20 millions. Konaté, 0. Bernardo Silva, 0. Marco Corella, 60 millions. Et on l'a vu dernièrement avec le match avec l'Espagne. Il a l'air d'avoir envie de mouiller le maillot de la Casablanca. Donc tout ça me fait penser à croire que financièrement parlant, le Real Madrid est en train de tout mettre en place pour l'arrivée de cet homme, Mikel Olise. Plus que précieux avec l'équipe de France actuellement pendant la Coupe du Monde. Plus que précieux pour permettre à Kylian
Mbappé d'être premier du classement actuellement et de permettre à l'international français, qui porte déjà le maillot de la Casablanca, d'être encore meilleur au Real Madrid la saison prochaine. Tout en sachant que le Real Madrid n'a pas démenti son intérêt pour Olise, à contrario de Enzo Fernandez. Et que le Real Madrid également, par la même occasion, a récupéré 122,5 millions de la vente de joueurs qui ne sont même pas dans l'équipe première. Les gars, cette saison, la prochaine, c'est la nôtre.